Allez, on va passer au dossier du jour. On va évoquer cet énorme scandale autour des crèches. Demain et vendredi, 2 livres d'enquête vont paraître et vont nous alerter très gravement sur les crèches privées qui seraient comparables, je cite, à des usines à bébés. Couches non changées, alimentation pas au niveau, manque de personnel, maltraitance. Plusieurs témoignages sont à peine croyables. On a avec nous Julie Fallon, qui sera avec nous dans un instant, ancienne responsable d'une crèche privée qui a vécu des choses insupportables. Elle sera là dans quelques minutes. Vous allez voir ce qu'elle va nous raconter. C'est complètement fou. Et juste après, Patrick Montel sera avec nous. Ça, je l'attends avec impatience parce que ça va secouer sec. Je vous le dis. Il est énervé, mon Patrick, et Dieu sait que j'adore ce qu'il fait, moi. Voilà, je l'aime et j'aurai un petit truc à lui proposer. Allez, c'est parti. Il y a quelques mois, un rapport sur la maltraitance dans les crèches avait fait l'effet d'une bombe. La directrice, elle me dit qu'il s'est fait griffer. Elle me dit qu'il est défiguré. Et cette semaine, ce sont 2 livres chocs qui dénoncent à leur tour des pratiques douteuses dans ces établissements qui chercheraient avant tout la rentabilité. Ce système-là ne met plus en avant l'intérêt de l'enfant. Il met d'abord en avant l'intérêt de l'entreprise. Manque de personnel, repas insuffisants, enfants trop nombreux, les éléments pointés du doigt par des témoignages de parents sont divers et font souvent froid dans le dos. Une mère qui nous raconte qu'elle avait mis une marque sur sa couche pour être sûre que la couche était changée, elle récupérait la même le soir. Une situation qui inquiète désormais la ministre de la Solidarité et des Familles, Aurore Berger. Alors, maltraitance dans les crèches, nos enfants sont-ils en danger ? Merci Julie d'être là. Elle était déjà venue nous voir, c'était très intéressant d'ailleurs que vous étiez venue nous voir, Julie. Alors vous êtes ancienne responsable d'une crèche privée. Tout à fait. Je sais, il y a eu des petits soucis. Oui. Voilà, on s'en rappelle. Soucis. Exactement. Comment ça va vous déjà ? Je me reconstruis petit à petit. Voilà, c'est ça va mieux ? Oui. Je sais que vous aviez un petit moral à l'époque. Oui, parce que ce genre de situation détruit quand même pas mal. Je sais. Hein, Je sais. moi et puis tous ceux Pour qui travailler là m'entourent, maintenant en ou pas du tout ? fait. Je crée un organisme de formation dans tout ce qui est prévention et sécurité. D'accord, très bien. Eh ben, si vous pouviez nous sécuriser Gilles Verdès, ça nous arrangerait. Alors, Pas forcément toute cette sécurité-là, mais... vous avez bien raison. Bon, alors on le voit, il y a 2 livres qui sortent sur les crèches, vous nous aviez alerté à l'époque. Là, comment ça se passe dans les crèches ? Alors, moi, j'y suis plus. Je sais, mais bon. Parce que depuis cette histoire, en fait, moi, j'ai perdu ma société. On va rappeler l'histoire. Hein. Moi, j'ai découvert en août 2021 que 2 de mes salariés commettaient des actes de violence sur enfants. Plutôt que juste les licencier et éventuellement qu'elles soient réembauchées et qu'elles recommencent ailleurs, j'ai préféré les dénoncer à la police nationale. Donc, il y a eu tout un procès. Et le résultat, c'est que moi, j'en ai perdu, en fait, mon entreprise étant... petite indépendante, voilà, les gros groupes, il peut leur arriver des histoires pareilles. Ils ne vont pas fermer une crèche municipale. Si ça arrive aussi chez eux, on ne fera pas fermer une crèche municipale. Les petits, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe ? Parce qu'on dit qu'il y a des insultes sur les enfants déjà. Alors, il y a de la violence physique, il y a de la violence verbale. En ce qui me concerne, en fait, les 2 salariés traitaient les enfants de... sale pute, de connard, de couillon. Ah oui, c'était assez violent. Ouais. Hein. Mais si vous forcez un enfant à manger, c'est déjà de la violence. Bien sûr, ouais. Vous, on ne vous force pas à manger. Non, moi, on n'a pas besoin. Là, ça va. Non, mais si vous n'aimez pas, on ne vous force pas à manger. Sûr, ouais. Voilà, forcer un enfant, oui, il faut qu'il goûte de tout, mais s'il n'a pas envie, c'est déjà de la violence, ça. Bien sûr, ça a des conséquences sur les enfants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Parce que on dit qu'il y a des agissements qui vont sortir dans ce livre-là, qui sont complètement fous. On parle de maltraitants, donc vous le dites, insultes, donc alimentation aussi pas au niveau. Alors moi, ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours commandé tout ce qu'il fallait par rapport au nombre d'enfants. Maintenant, oui, il y a des gros groupes qui, pour faire des économies, ne commandent pas le nombre de repas nécessaires par rapport au nombre d'enfants par jour. C'est du surbooking. Et du coup, il n'y a pas la bonne quantité de repas. Donc il y a des repas qui sont... On a entendu qu'il y avait des problèmes de surbooking, c'est-à-dire que... Il n'y avait pas suffisamment de place pour le nombre d'enfants. Il n'y a pas assez de personnel, il y a trop d'enfants par rapport aux structures, il n'y a pas assez de repas. Enfin voilà, on tire en fait de chaque côté. Alors là, on en parle beaucoup. Après, je ne veux pas non plus alarmer trop les parents, c'est pas partout. C'est surtout dans les crèches privées ou pas ? Non. Parce que moi, une de mes salariées commettait ces actes de violence dans une crèche municipale. Ouais. La crèche municipale n'a rien fait. Elle a été licenciée, elle m'a envoyé son CV, je l'ai embauchée. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de cas, c'est de plus en plus inquiétant pour les parents. Gilles. Mais oui, on entend des témoignages incroyables, genre dans les crèches, on oublie de donner à boire aux enfants. Ouais. On s'en aperçoit le soir.
il y a des parts de repas sur lesquelles on rogne en permanence. C'est parce qu'on veut gagner de l'argent ou parce que le personnel est nul et pas formé? Il va y avoir toutes les situations. Il y en a, c'est pour gagner de l'argent, mais gagner de l'argent sur un verre d'eau, gagner de l'argent sur des couches à la rigueur, mais sur un verre d'eau, Pourquoi vous me non. regardez sur les couches? Je sais pas, vous en êtes Merci. sur la propreté. Merci Julie, merci. Non, Mais voilà, sur ce genre de situation, non. Après, il faut bien comprendre que dans certaines situations, vous, en tant que parent, si vous avez 5 enfants à gérer dans la journée, vous n'y arrivez pas. Bah là, certaines salariées ont 5, 6, 7 enfants à gérer toutes seules. Et ben quand un enfant pleure parce qu'il a faim, bah, c'est un peu à la chaîne en fait. Ouais. Donc on manque vraiment de personnel. Benhaïmus. Oui, pour les crèches privées, Gilles évoquait éventuellement la course au rendement, mais effectivement, il y a eu un rapport qui a été accablant de l'Inspection générale des affaires sociales en avril dernier, qui est vraiment... JAF. Ouais. Non, mais qui est absolument délétère. Enfin, vraiment, c'est un rapport qui parle de course au rendement, de système déshumanisé qui confine à la maltraitance et qui, par ailleurs, explique qu'en fait, il y a 80 000 places dans les crèches privées, mais que, comme il y a un chiffre d'affaires qui est estimé entre 1 milliard et 1,4 milliard pour les crèches privées, bah, en fait, on essaye de faire toujours plus pour gagner toujours plus, au détriment des enfants. Donc effectivement, s'il faut leur donner un petit pot pour 2 au lieu d'un petit pot pour chacun, on fera un petit pot pour 2, etc., etc. Et ça commence là, la maltraitance. C'est ça. Alors moi, j'ai jamais réussi à être rentable en 8 ans. Hein. Donc, Vous n'avez jamais réussi à être rentable? Non. Jamais? Non. 8 ans. En 8 ans, non. Mon comptable... À cause de quoi? Parce que... Vous vouliez bien faire les choses. Le coût du personnel ou... Mon personnel, j'avais plus de personnel que prévu. Elles étaient 3 pour 10 enfants. Ah ouais. Parce qu'on a entendu aujourd'hui un certain nombre de mal. directeurs de crèches privées dire que c'était profitable, qu'ils pouvaient faire du business avec des crèches. Je n'ai pas trouvé la bonne technique. Plateforme, ils achètent Alors, en gros avec des... Pascal Delatour. Moi j'ai une question à Pascal. poser. Peut-être qu'il faudrait la poser à la ministre des Solidarités. Où en est-on? Le gouvernement s'était engagé à créer 200 000 places de crèches d'ici 2030. On est déjà en 2023, bientôt 2024. Est-ce que ça a commencé? Parce qu'il y a un problème de Ça a commencé parce qu'ils m'en ont déjà donné 10 ici. Est-ce que ça a commencé? Il y en a que la moitié. Mais en fait, oui, ils ouvrent. Ils donnent la possibilité aux gens d'ouvrir, mais après, on n'a pas les moyens derrière. Il n'y a pas le personnel derrière. Ce métier ne plaît pas. Donc finalement, pas de... il n'est pas attrayant. Les salariés sont payés au SMIC. C'est pas valorisé. Allez passer toute une journée avec 10, 20, 30 enfants qui jouent dans une même pièce. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Enfin, On a quand même un problème en France avec le fait qu'il y a de plus en plus de métiers qui apparemment ne sont pas attrayants. C'est probablement que ces métiers ne sont pas assez payés. Oui, mais ça, entièrement d'accord. Enfin voilà, on a ces problèmes-là dans les milieux de la restauration. Le constat est le même apparemment pour la petite enfance, mais aussi pour le grand âge. Oui. Donc ça fait quand même beaucoup de métiers où en fait... Elle n'est pas ministre des Solidarités, la pauvre. Gilles Verdez. La grande inquiétude, c'est quand on maltraite un enfant, un petit enfant, il ne parle pas. C'est ça l'angoisse des parents. Comment faire quand on est parent, qu'on a peut-être un doute? Comment arriver l'enfant à exprimer qu'il est maltraité, qu'il ne mange pas bien? C'est important, ça. Quels sont les signes? Bravo Gilles. C'est le meilleur en question qu'on a vu. Alors, généralement, il y a un changement de comportement. Il peut y avoir des nuits qui deviennent difficiles, un enfant qui va arrêter de manger, qui va changer d'attitude quand on l'amène à la crèche. Pourquoi il ne veut pas venir à la crèche? C'est ces petites choses-là qui peuvent alarmer les familles. Et il faut que les familles, en fait, si elles constatent quelque chose, ou si même une parole ne leur convient pas, qu'elles le disent, qu'elles aillent voir la direction ou le personnel, ou même directement dénonciation police nationale. Très bien. Alors on attend... il ne faut pas le laisser faire, en fait. On attend ces livres d'enquête qui vont paraître et on va bien sûr en reparler dans cette émission. Merci Julie d'avoir été avec nous. Vous revenez quand vous voulez, c'est toujours un plaisir. Merci.